Coucou. Alors, vous me dites lorsque vous êtes arrivé, vous avez déjà des informations. Oui, oui, moi je suis bien à ma source. Vous êtes là tous les deux. Ouais, c'est On OK s'est pour moi. rapprochés, on est en train de s'harmoniser. Ok, Moi, ce que j'ai senti tout de suite, c'est une grande douceur et la sensation qu'on était attendu. attendu. Mmh. Enfin, en tout cas, J'ai, il y a quelque chose qui nous dit bienvenue, enfin, Moi j'ai senti de la joie de se retrouver tous les trois. alors, la toute première question, c'est la question banale que tout le monde se pose. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Comment le bah corps se comporte? bah, écoute, réponse aussi bête que la question, bah, c'est la même chose qui continue, quoi, enfin, Ok, parce que c'est d'un point de vue de l'énergie, rien ne s'interrompt. Moi, je hmm, continue à avoir une continuité. Certes, le corps physique s'arrête sur terre, il reste là, il est voilà, il a fini son mais c'est comme tu sais, c'est comme le Bernard l'ermite qui va changer de de maison, maisonnette, de coquille, de coquille. heu, d'abri. Hem, en fait, voilà, c'est juste la suite. Ensuite, c'est une continuité dans les énergies. Voilà, ce corps C'est ça. physique a été est notre maison le temps Hmm, de notre passage sur terre et puis après, c'est c'est comme si on n'était plus qu'énergie. On n'a plus besoin de cette maison, de cette protection finalement. On continue en tant qu'énergie pure. ok. Oui, Diane. Alors moi en fait je vois donc quelqu'un qui meurt et donc je vois son corps physique qui est sans vie, qui est allongé et je vois donc comme son âme qui quitte son corps. Et quand tu parlais de continuité, Anne, bah, ça m'a beaucoup parlé parce que j'ai vu que telle que l'âme était quand elle animait le corps physique, elle se retrouve quand elle est en dehors du corps. C'est-à-dire que si tu avais une âme qui était, on va dire, alignée, avec de belles énergies, tu vois, bah, je vois que en fait, elle est dans une dynamique très positive et qu'elle va monter à la source et heu et on va dire repartir pour de nouvelles aventures ailleurs. Et je vois une âme qui était un petit peu, comment dire? Encombrée par des émotions négatives et qui la Hmm, plombaient. Et quand elle quitte le corps, eh ben, elle est toujours dans le même état, mais elle est encore plus, perturbée parce qu'elle ne sait pas trop ce qui lui arrive, elle ne sait pas trop ce qu'elle doit faire. C'est comme hmm. si le corps physique, c'était un contenant rassurant finalement, pour l'âme et une fois qu'elle sort, bah, là, c'est elle est dans un espèce d'infini, tu vois? Elle perd sa sécurité, ses contours de sécurité, Bah, Alors elle ne sait pas où pour elle est, certains, pour il y certains. en pour voilà, certains, il y en a le voilà. passage se fait, sans Et c'est ce que je problème, disais, je c'est vois les 2 fluide, en fait, voilà mais et parce pour que d'autres, ce passage est très perturbant. mmh. Hmm. Mais tout dépend les énergies de l'âme avant de mourir, en fait. Et j'ai envie de dire, même pas avant, c'est peut-être aussi la manière dont ça va se passer aussi, tu Mmh. vois? Ça peut être violent, même si tu as une âme qui était bien équilibrée, tout, bien harmonieuse, puis il y a eu quelque chose de violent qui était, Elle enfin s'est pas vue voilà, mourir, par exemple, voilà, quelqu'un qui s'est pas vu mourir lors d'un accident, Hmm. c'est pas pareil que quelqu'un qui est décédé de maladie ou de vieillesse, enfin, qui a vu ses dernières heures arriver. Prenons le cas d'une personne, on va dire, allons simplement, Anne, tu prends le cas d'une personne accidentée. OK. Si tu peux trouver une personne, une âme. Ouais, j'ai tout de suite et dans ce cas-là, très souvent, tu vois, là, je vois quelqu'un, accident de la route, hein, on va dire, c'est Oui. banal. Je vois son énergie qui est là, encore, sur le lieu de l'accident, mais comme hébété et qui ne comprend pas tout de suite, hem, que la vie n'est plus dans son corps physique.
Mhm. parce que cette personne, elle se sent encore vivante puisqu'elle est encore énergie. Oui, Donc, elle est là, mais il va lui falloir un temps pour comprendre par certains faits, par le fait que quand elle essaie de s'adresser aux autres, personne ne lui répond, personne ne la voit. Donc, au bout d'un certain temps, elle va finir par comprendre oui. euh, qu'il s'est passé quelque chose, quoi, qu'elle est Ok, décédée, mais elle est en état de choc au départ. Voilà. Donc, c'est ok. Et compliqué. la continuité sur son chemin, quel chemin que on va dire que cette conscience va prendre? Elle va comme possiblement errer pendant un temps indéfini. Ça va Oui, dépendre des personnes. Euh, Et je rejoins tout à fait ce que Diane disait tout à l'heure, c'est en relation avec euh, leur vie terrestre, avec leur évolution terrestre. C'est-à-dire que si par exemple on avait une personne avec un caractère assez borné, buté, qui veut pas trop se remettre en question, ben, sur quelqu'un comme ça, la remise en question aussi, même décédé, va être compliquée. Il va oui. falloir plus de temps pour se rendre compte que Pour lui faire comprendre elle est qu'elle est, décédée, qu'elle est qu'elle a décédée changé d'état. Voilà. et qu'elle doit continuer son chemin. Voilà. Alors sur euh, le même décès, un accident de la route, pareil, quelqu'un qui aura un caractère plus souple va potentiellement plus vite se rendre Hmm. compte de son décès, de son changement d'état. Ok. Diane? Alors donc moi j'ai observé une personne aussi qui était décédée suite à un accident et je suis tout à fait d'accord avec tout ce que Anne a dit. Et en fait, ensuite, j'ai l'impression qu'il y a que l'âme, telle que je la voyais, va interpréter cette nouvelle vie, on va dire, après la mort pour elle, à travers ses croyances aussi. Mm. Mhm. C'est-à-dire que si elle était dans des croyances terrestres que la vie, enfin pardon, qu'il n'y a pas de vie après la mort, hein, tu vois, Oui. euh, et ben en fait, elle va rester enfermée dans cette Mm. croyance-là et elle va pas avoir la porte ouverte pour monter à la source. Il y a Hmm. vraiment, j'ai l'impression, tu sais, un lien à tes croyances terrestres et Ouais, elle quand ton perdure. âme après, ouais, hein, Tout de suite après le passage, on sent quand même encore le caractère de la personne, quoi. Oui. Donc, elle sera encore là à errer, puisque pour elle, la suite, il n'y a pas de suite. Oui, ben voilà, c'est ça, c'est comme un vide, quoi, Là, puisque c'est un pour elle, vide. il non, n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Euh, Donc, elle va errer dans les terres jusqu'à ce qu'elle alors perde. Oui, Jusqu'à ce Diane. qu'elle voit autrement, quoi. moi, je ne vois pas qu'elle erre, la personne que j'observais, elle restait proche de sa famille. C'est-à-dire qu'elle reste dans un cadre qu'elle connaît. Oui, Parce que l'âme, elle a besoin de se rassurer, en fait, j'ai l'impression. Et comme vraiment, il y a toutes ces croyances, c'est que c'est comme si elle savait pas qu'elle était décédée, qu'elle continuait à rester dans cet environnement avec les gens qu'elle connaît, oui. mais il y a une espèce de déni, en fait, tu sais, Mm. Oui, oui, tout à Hmm. fait. un déni. Et alors, je ne sais pas ce que ça donne sur le long terme, ce que j'observe au fur et à mesure, là, hein, d'accord? Oui. Mais, euh, mais je sens en fait que ça la plombe en plus parce qu'il n'y a pas d'interaction avec les autres, il y a beaucoup Ah oui. d'incompréhension et ça entretient une espèce de grosse tristesse, tu sais, à l'intérieur de cette personne-là. Ouais. Oui, mais ce genre de personne, ça erre énormément, très longtemps. Ça retrouve pas son chemin, ça perd beaucoup d'énergie et ça Et- devient presque filiforme et ça se plaint, ça grogne. Ça Oui, c'est grogne. ça. Excusez-moi, mais c'est ce que je suis en train de recevoir. Oui, 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 c'est ça. Vas-y. Ça se plaint et ça grogne de ne pas pouvoir retrouver son chemin. Qu'est-ce Oui, qu'elle fait là? Heu, Quand est-ce que va arriver le bout du chemin? Quel jour qu'elle arrivera? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Tant qu'elle n'a pas relevé la tête. c'est ça, parce qu'on sent bien que c'est le caractère de la personne dans sa vie Oui, terrestre qui perdure. Donc, si c'était un râleur, si c'était quelqu'un d'un peu buté, bah, il reste dans ce il il fonctionnement-là. il reste dans ce fonctionnement et qu'est-ce qui peut l'aider à lever la tête et
voir la lumière au-dessus de sa tête. Parce que je sais que là, c'est compliqué. Qu'est-ce qui peut l'aider? Qu'est-ce qui pourrait l'aider? Est-ce sa partie supérieure pourrait l'aider ou bien sa partie supérieure va laisser que cette personne prenne conscience elle-même, qu'elle a juste à lever la tête pour partir? Oui, ben c'est ça. Je vois différents cas de figure. Ce qui peut changer, c'est qu'à un moment, cette personne demande de l'aide. Demande de l'aide sur un plan divin et, comme tu dis, lève la tête un peu et donc ouvre son horizon à autre chose. Et là, l'aide, je sens qu'elle l'aura tout de suite. Euh, elle va avoir le fil conducteur. Et il y a aussi le cas où cette personne peut recevoir une aide de gens encore vivants qui Vivant? vont rentrer en communication avec cette personne, se rendre compte que cette personne est dans cet entre-deux, finalement, Oui. pas Entre deux? confortable, Oui. et vont lui montrer par des choses probantes qu'elle est décédée. Alors, les choses probantes, ça peut être lui demander d'ouvrir une porte physiquement. Là, Oui. eh ben, évidemment, si elle est décédée, elle ne pourra pas. Et c'est par des choses comme ça que cette personne peut comprendre si elle veut bien, hein, c'est toujours pareil, hein, c'est une histoire Oui. Elle est bornée. d'ouverture d'esprit, voilà, que, euh, qu'elle est décédée et donc peut-être qu'elle a regardé ailleurs et à ne Oh, plus rester là, accrochée à sa famille ou à son rocher, j'ai envie de dire, enfin, voilà, ouais, c'est un rocher, oui. qu'il est temps d'autre chose, quoi. D'accord. Oui, Diane. Moi, ce que j'ai perçu, en fait, c'est que tout le point de départ du changement, ça sera son choix à lui. Dès que lui décidera, comme tu disais, de demander de l'aide, parce que ça doit partir de lui. Oui. Dès que lui décidera de se dire non mais j'en peux plus, là j'arrête, je vais m'ouvrir des portes, et ben il va se créer des opportunités. D'accord. Donc, C'est-à-dire plus qu'il d'ouverture. rentrera en contact avec les bonnes personnes qui pourront lui donner le coup de pouce, que ce soit Oui. dans sa famille ou d'autres, des gens qui sont en mesure de capter son message, ou même lui tout seul, à un moment donné, puisque quand même, enfin, chacun, nous sommes des êtres souverains, s'il réussit à reprendre de l'énergie et à décider de changer sa condition, eh ben, il peut tout transmuter et se reconnecter. Se Mais tout va reconnecter. partir de lui. Mais pour D'accord. ça, il faut quand même prendre une sacrée hauteur. Il faut ouvrir les yeux, le décider et ça demande beaucoup de force quand même. D'accord. OK. On va prendre un autre cas. Le cas d'une vous allez trouver le cas d'une personne qui, dès son décès, est attirée vers, ce faux paradis qu'on appelle, que moi j'appelle faux paradis, le la lumière ou bien la fausse lumière. Ah, la lumière ou la fausse lumière? Parce que Voilà, ch comment on appelle ce paradis, cette vie entre 2 où les personnes sont attirées pour être recyclées, pour revenir sur terre? Heu, Je sais pas. ça vibre pas chez moi. Ça vibre pas chez toi? Non. Pour moi, j'appelle ça faux paradis parce que, si on a suivi nos solars, De quoi? nos solars, Oui, le film Nos le Solars. film Nos solars, cette zone de recyclage des âmes. Alors, j'ai pas vu Nos Solars, mais je sais pas, ça vibre pas. Ah, moi, je l'ai vu le film de cela, hein. Mais Alors, tu le veux qu'on aille tunnel, observer quoi? ah, non, non, n'allez pas observer là-bas. Alors, prenez le cas d'une personne qui, dès son décès, est attirée vers ce tunnel de lumière. Oui, pour qui c'est fluide, quoi. Pour qui c'est fluide, oui. Ok. Qu'est-ce qui se passe pour lui, dès sa désincarnation? Bah, Pour lui ou pour déjà, elle, il y peu a importe. une forme de reconnexion avec d'autres âmes qui sont déjà là. C'est vraiment le premier truc, hein, Oui, qui vient, ce besoin de retrouver des êtres aimés qui sont déjà là et qui l'accueillent. oui, Et il y a comme tout de suite derrière, c'est comme
une réharmonisation, une remise à niveau, comme un nettoyage de tout ce qui a pu se passer dans cette expérience de vie terrestre. Mhm. Et je vois comme un temps de pause ensuite, avant éventuellement de choisir à Rebasculer. nouveau une expérience terrestre. Mais je vois comme un temps de pause, quelque chose de une sérénité avant d'un éventuel nouveau choix d'expérience terrestre. Oui, Jan. Alors moi, en fait, quand je vois, ça passe par la colonne de lumière de la personne. Tout de suite, Oui. il monte, mais il rejoint sa source à lui. Sa source à le direct. C'est ce que j'observe. Il reconnecte à sa source. Et je vois des énergies qui sont familières. Donc ça doit être en lien avec sa famille d'âme. Oui. Et alors c'est marrant parce que quand tu disais il fait le bilan ou je sais pas quoi, je le voyais en fait après il se posait devant un écran et regardait sa vie, tu sais. Alors ouais, tu sais, limite il mange du popcorn avec devant l'écran. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On va voir un petit remake, tu sais, De de ces ces... dernières années sur Terre. Oui. Voilà. Et ouais, c'est comme s'il devait faire un bilan, Un tu bilan de sais. sa Ouais. vie. Oui. Ouais, voir qu'est-ce qui s'est passé, comment il a vécu, euh, Qu'est-ce qui n'a pas parce que marché? Voilà, c'est ça. il est, il était parti avec des défis, Mm. il s'était fixé entre guillemets un chemin d'évolution à la base, et là, bah, c'est un peu le moment du bilan, tu vois. Voilà. Oui. Mais le bilan avec lui-même, Avec parce qu'il n'y a lui-même. aucune pression. C'est lui Mm. avec lui-même. Ok, Et c'est pas ce fameux jugement dont on nous parle. Non, bah, ça n'a moi, je Non, rien le à parce vois voir que lui avec ça. avec lui-même. ouais, parce que moi je sens beaucoup de douceur. Enfin, Hmm. c'est comme si on était dans un bain de douceur là. Euh, D'accord. Donc, on est bien et Moi, d'accord. je t'ai dit, il est devant la télé, il mange son popcorn, il est Pour nous, détendu, hein. ouais, pour nous, on est bien d'accord que pour nous, cette conception de jugement par le céleste n'existe pas et que ce jugement, il est fait par nous-mêmes. C'est même pas un jugement, mais c'est le bilan oui, c'est de ça. toutes C'est ces années. Oui, Diane? En fait, il n'y a pas de jugement céleste, puisque, si tu veux, il reconnecte à sa source et à son essence, c'est-à-dire Hmm. à sa partie divine à lui. Oui, Donc, bah, il fait le bilan avec son essence, enfin, tu vois, c'est que ses parties à lui. c'est ça. Que c'est Il parti à lui. fait le point avec lui, avec toutes ses parties, sa partie divine qui est son essence, sa nature profonde. Parce que c'est, entre guillemets, quand il se lance des défis, ben, il se lance des défis à lui-même, avec lui-même. C'est ça. Donc, quand il remonte et qu'il fait le point, c'est lui-même qui s'auto-juge, tu vois, en disant, ah ouais, d'accord, bon, bah, j'ai fait ça, j'aurais peut-être pas, si j'avais choisi tel chemin, ça aurait facilité. Bah tiens, peut-être que dans la prochaine vie, j'ai ça à poursuivre comme chemin d'évolution, donc on pourrait prévoir. Ouais, je vois comme une collaboration essence-âme là, tu sais. Oui. Il faut un parce petit que là, débrief, tu sais. il se retrouve dans un état de pleine expression de sa partie divine. Donc c'est que de la bienveillance, quoi. Ça ne peut être Que que de la ça. bienveillance. Bah Voilà. oui. Et peu importe cette observation sur cette expérience terrestre, peu importe qu'il y ait des bonnes choses ou des mauvaises choses, tout était bon à prendre, tout est Tout, expérience. tout est expérience pour l'âme. Voilà. Et il y a juste un bilan à faire pour la suite de l'expérience, pour éventuellement un retour encore sur une vie terrestre et pour adapter maintenant par rapport à ce que la personne a réussi à faire ou pas Mhm. dans la vie passée, ce qu'elle se propose de faire dans la suite. Ok. Diane? Bah, en fait, j'ai vu quelqu'un qui s'invitait lors du débrief, tu vois, Oui. et, euh, et là, ça sonnait pas bon, ça sonnait faux. Parce qu'en fait, j'ai tout de suite eu le mot, mais tu es souverain. Tu es souverain, tu choisis tout seul, en fait. Et la tierce personne qui arrive, bah, ça sonne pas bon, quoi, en fait. J'ai envie de dire, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est pas à toi
de participer. Le jugement, il y a le moment tout de suite, tu vois, donc c'est pas Oui, authentique. La personne, cette tierce personne, n'a pas, elle n'est pas légitime à donner son avis, ni sur le passé, ni sur le futur, ni sur quoi que ce soit, en fait. Et tu sais, tu parlais, je sais pas, le mot jugement, non, non. Et si quelqu'un arrive à ce moment-là, ça sonne pas bon non plus. Vraiment, cette personne, elle n'est pas là avec des bonnes intentions, j'ai envie de dire. d'accord, ok. Donc là, Il faut ça peut conserver être, sa souveraineté, en fait. ok, ça peut être une personne qui est, je veux dire, en quelque sorte, en cas d'interférence, hein. C'est quelqu'un qui est peut-être en cas d'interférence. Mais je veux qu'on prenne aussi le cas d'une personne qui est interférée. Qu'est-ce qui se passe pour elle après son décès? Alors moi, je voulais d'abord compléter Oui, juste vas-y. ce que Diane vient me dire. J'avais Oui, cette sensation de plénitude dans cet état euh, d'essence, contrairement à bien souvent notre état terrestre où on sent des manques, où on se sent vide de l'intérieur. Là, vraiment, ça n'a plus rien à voir. On se sent plein. Donc, il n'y a pas ce besoin peut-être d'aller se compléter ou d'aller demander de l'aide à l'extérieur. On a déjà, on le sent. On le sent vraiment qu'on a tout en nous dans cette, dans dans cet cette... état de conscience. Ouais, ouais. Ok. Et qu'on a aussi toutes les connexions possibles, toutes les... Enfin, c'est comme si on avait aussi les autres en nous. Oui. Ça me fait penser, tu sais, à ces mouvements de bancs de poissons ou ces mouvements de vol d'oiseaux qui, au même moment, prennent la même direction et on ne sait pas comment ils s'entendent. Comment ils communiquent? Voilà, pour choisir le même mouvement, pour faire des mouvements magnifiques. Et bien là, j'ai cette sensation-là. Ben oui, c'est normal parce que je n'ai pas que moi en moi, j'ai aussi les autres en J'ai moi. aussi les autres en moi. C'est ça. Il y a cette Ouais, sensation-là. c'est ça aussi. Oui, je suis d'accord avec toi. Je Ça suis tout vient de à la fait d'accord partie avec toi. divine, en Ouais. fait, qui nous interrelie tous les uns les Mm. autres. Les uns les autres, c'est ça. Parce que nous sommes plus proches d'elle et plus connectés à elle. C'est ça. Et ça me dit donc je sais. Mais c'est pas, tu vois, il n'y a pas d'ego à dire ça. C'est juste que oui, c'est vrai. Tu sais, puisque tu as aussi les autres en toi, tu as toutes les informations en toi, tu as absolument tout en toi. Ouais, Oui, logique, puisque c'est ta partie divine. Donc, ouais. D'accord. Et là, tu sais, Pro- j'ai le mot, tu as l'univers en toi, l'univers. vert. Et le verre. Hein, tu sais, Tout le l'uni, monde, l'union, quoi. Oui, tout le monde dans le verre. l'union. Tout le monde dans le L'union. verre. L'union, en fait, vers un chemin, on va dire, commun, quoi. C'est ça, en fait. Ouais. Tout à fait. Prenez le cas d'une personne qui est interférée et C'est déjà, qui, enfin, dès que tu l'as dit, moi, j'ai eu déjà plein d'infos là-dessus. oui, C'est sans te connecter, qu'effectivement, sans... non, non, j'observe, hein, t'inquiète. Ok. Et donc, dans l'absolu, oui, si l'âme était interférée avant le décès, euh, Oui. l'interférence la poursuit, enfin, pas la poursuit, je sais pas si c'est le bon mot, mais la suit, en tout cas, l'accompagne quand elle décède. Et, et après, quand elle monte, parce que c'est pas si elle monte, mais c'est quand elle monte, on va dire, à sa source, ben là, en fait, l'âme ne se sent pas souveraine. Oui. Et tu vois, le manque dont tu parlais, Anne, eh Mm, ben moi, en fait, je le vois dans cette âme-là. Elle n'est pas complète. Il y a des Mhm. failles en elle. Et alors là, c'est enfin, donc l'interférence, elle en profite pour lui glisser des défis, des choses, tu vois, Des subjections. ouais. Parce que l'âme, là, elle n'a pas conscience qu'elle est souveraine. Tu sais, c'est pas qu'elle n'est pas souveraine, c'est pas juste ça, c'est qu'elle n'a pas conscience Conscience qu'elle est qu'elle souveraine. est souveraine. Elle voit qu'elle est pleine de manques, alors elle voit pas qu'elle est complète. Et mm, c'est ça, cette notion de vide et de plein, elle est vraiment, elle résume tout. Entre notre état terrestre et notre état divin.
Ah bah oui, l'état terrestre, c'est souvent sentir du vide et on est à la recherche de se remplir. Alors que Hein. l'état divin, Tu il es n'a déjà plein. aucunement le besoin de ça. Il ne ressent pas ce besoin puisque il a déjà tout en lui. Oui, oui, Diane? Ouais, parce que justement, l'âme, telle que je l'observe, elle n'est pas reliée à son essence. Il y a Hmm. quelque chose qui fait qu'elle n'a pas à l'intérieur d'elle-même, d'où le manque. Oui. Bah, c'est énorme, Ok. quoi. Enfin, elle n'est pas reliée à sa partie divine. Donc, elle n'a pas le un, le l'uni, donc, Donc, enfin, l'univers dont on parlait. cette âme qui est interférée a toutes les chances de se réincarner encore, mais sous les conditions de son interférent. Oui. Tant qu'elle ne prend pas conscience qu'elle est, tant Bah, qu'elle Libre et pense souveraine, qu'elle est libre et et souveraine. qu'elle ne ouais. reconnecte pas à sa partie divine qui va lui donner toute cette unité, cette complétude, cette force intérieure Mhm. et Tant ce qu'elle libre ne va arbitre à pas, défendre. ouais, tant qu'elle ne va pas se connecter à l'essentiel, l'essence du ciel. Et l'essentiel, c'est pas forcément gagner de l'argent, c'est pas Non, forcément. Enfin, voilà, c'est ça. mhm. Et Ce n'est plus ça. Il y a très longtemps que ce n'est plus ça. Pas pour tout le monde, pas pour tout le monde, non, ouais, c'est ça. Hein. Dans le monde où on vit, on voit bien qu'il y a vraiment deux mondes, quoi. Hein. Oui, Qu'il y a des gens qui vénèrent un dieu argent, un dieu oui. extérieur, un dieu argent, qui ont besoin de se remplir. Enfin, c'est leur façon de se remplir par de l'argent. Ok. Excuse-moi de te Oui. couper, puisque tu parles de l'argent. Une personne qui est attachée à ses biens matériels, quand elle décède, c'est Bah, elle aura une grosse tendance à rester accrochée, quoi. au rocher. C'est ça. En fait, tu as déjà la réponse parce que quand on Voilà. te Oui. disait que comme elle est au niveau terrestre, elle se retrouve Voilà. dans les mêmes Mhm. conditions Ça perdure encore énergétiques après au niveau pendant un de certain son temps, en tout âme. cas. Ouais. Elle a du mal. Elle aura du mal Il y à a beaucoup de Ah apprécier oui, cette oui, frustration oui. en Oui, plus, oui. hein, Oui, il y en aura parce beaucoup. que là se rajoute une énorme frustration, hein. Mhm. Alors, pour terminer dessus, on va prendre le cas d'une personne qui a bien vécu sa vie, qui n'a pas connu les mouvements religieux, une personne qui s'est vraiment écartée des mouvements religieux, mais qui a vécu sa vie et qui est mort de on dit sa belle mort, c'est ça? Oui, quand on meurt de vieillesse, En mort ouais. de vieillesse. Voilà, quelqu'un qui est parti plein. Si vous pouvez avoir quelqu'un qui nous donne son expérience d'avoir quitté ce monde après avoir vécu sa plus belle mort. Oui, et quelqu'un qui, sans Sa avoir plus de belle vie. religion, Bah oui, aurait eu une spiritualité. aurait une spiritualité, oui. Voilà. Ben Cru, là, cru ou pas cru. ouais, c'est ça. C'est comme si c'était un fil sans. Le Sans- passage, tu le vois quasiment pas, quoi. Tu vois, entre l'état terrestre et puis l'état divin, tu le vois quasiment pas. Ça, juste, ça continue. Parce que cette personne-là est déjà préparée à la suite, pressant la suite déjà. Oui. Euh, et donc, non, du coup, il n'y a pas la peur de la mort, puisque elle était comme prévenue que cette vie terrestre n'était qu'un temps. Par contre, qu'elle était bien au-delà de tout ça, que donc ça continuait. Il n'y a pas ce choc du passage à un autre état. Hmm. Euh, ça glisse. Ça glisse pour lui. Ok. Ouais. Diane? Alors moi, en fait, je voyais donc une âme très lumineuse en vie terrestre, exactement pareil, la même âme très lumineuse après la mort, et elle se reconnecte à sa source immédiatement. Et surtout, j'avais le message que comme elle est morte, entre guillemets, de sa plus belle mort de vieillesse, elle Oui. a eu le temps d'accomplir ses défis, de profiter de la vie, de construire des choses et de dire au revoir aux gens qu'elle aimait, tu vois?
Oui. et on sent la complétude dans cette vie. C'est ça qui est génial, parce qu'on voit qu'elle a tout accompli ce qu'elle voulait accomplir. Tu sens une complétude et ben, elle la transpose juste dans un autre plan énergétique, si tu veux. C'est comme ça fait, elle l'amène avec elle, cette complétude. C'est magnifique. Cette personne est partie en paix, elle s'est reconnectée à Mm. sa source et elle a fait son chemin. Elle a continué son chemin, on va dire. Ouais, Bon, c'est fluide. Voilà. c'est fluide pour elle. Mm. Parce qu'elle a su tirer profit de toutes les expériences, les bonnes comme les mauvaises. Elle a su en tirer des apprentissages, des Mhm. messages. Cette personne était reliée à sa partie spirituelle. Donc en fait, il y a vraiment une notion de continuité de l'âme. Elle se dit juste, bon ben voilà, ça c'est fait grosso modo. Qu'est-ce qu'on va prévoir pour la prochaine incarnation? Ah ben voilà. C'est comme si C'est- c'était une nouvelle mission, tu sais, Mais voilà. ces âmes très souvent reviennent encore s'incarner, hein. Ces âmes qui sont libres, qui repartent libres. Oui, parce qu'il y a toujours des missions possibles, Oui, d'une façon ou d'une autre, hein, donc Parce que ça les intéresse. Les âmes, elles sont curieuses. oui. Enfin, l'âme que j'observe là, elle est curieuse. Elle veut apprendre, elle veut expérimenter, elle veut évoluer. Et, euh, et plus elle a un niveau de conscience qui est élevé, plus elle sait en plus que c'est pour son bien et le bien de tous. le bien de tous. Donc elle est impatiente et enthousiaste en fait de revivre. Voilà. Ok, bon. Enfin, pour moi, ce sera largement suffisant. On a évoqué plusieurs cas. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Est-ce que on est attaché quelque part plus bas, comme on le dit? Non. Tout dépend du choix de la personne, de ses croyances, ce qu'elle croit. Si elle croit que ça n'existe pas, ben, elle va continuer à errer. Si elle croit que pour elle, son chemin, c'est plus bas, mais elle ira plus bas. Si elle croit que après, direction la source, bon, pour moi, c'est direction la source, hein, ça c'est clair. Pour moi, c'est direction la Mais j'ai source, donc envie ce de sera dire, la source. ton âme, elle est déjà habituée, elle y va tout le temps. Oui. Mais non, mais c'est ça la Eh continuité. oui. T'as même pas à te poser de questions. C'est que ton âme, elle y va déjà tout le temps à ta source, hein. Donc, c'est qu'un autre Oui. voyage à la source. Voilà. Ce sera un voyage très léger. Et c'est ça, le chemin, j'allais dire, il est déjà tout tracé, mais il est tracé par ton empreinte, tu vois, par ton habitude d'y aller. C'est même pas des D'y panneaux, aller. c'est Ouais. c'est ton empreinte qui a fait la trace. Donc, C'est une autoroute qui est déjà tracée, tu vois. c'est ça, c'est ça. Toi, tu sais où c'est, quoi. C'est la maison. C'est la maison. Retour à la Et maison. Voilà. je vais te faire rire. Je te Oui. vois en petit angelot tout nu, bien Bah alors, dodu, bon. avec des ailes blanches, tu sais, et en train de voler du style, allez, je monte et tout, tu vois. Ah, très drôle. Très, très drôle. Pour ceux qui pensent, pour ceux qui hésitent, ceux qui ne croient pas, qu'est-ce qui va nous arriver après, tout dépendra de leurs croyances et de nos croyances aussi. Pour ma part, je crois à la source et il n'y aura pas d'autre chemin que la source. Après, tout le monde est libre, hein. C'est le libre arbitre, c'est la libre croyance. Mm. Mais voilà, c'est juste une information qu'on apporte à toutes ces personnes qui vont regarder cette vidéo. Ils seront libres de faire leur synthèse, leur choix, et puis voilà, hein. Et moi, j'ai Chacun. une grande notion de courage qui vient aussi. Mhm. Il faut du courage pour choisir de venir s'incarner sur Terre. Il faut du courage aussi pour ouvrir les yeux quand on est bloqué dans des croyances. Vraiment, la notion de courage, elle est forte et souvent, on ne la met pas assez en valeur d'un point de vue humain. Euh, Oui, Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas simples. Et ben oui, on est tous des êtres courageux. Ça, c'est oui. clair. D'une manière ou d'une autre, on est Voilà, courageux voilà, de ne pas voilà. pouvoir Peu importe ouvrir comment on les yeux, peu l'exprime. importe, oui, Oui. voilà.
Je suis d'accord avec toi. Ok. Diane, tu avais autre chose à dire avant qu'on ne puisse... C'est beau comme message de la fin, Anne. Alors là, ça magnifique. Alors, ok. Alors, pour cette première partie, ce sera bon pour moi. Je vais couper et puis Merci beaucoup, Sven. Merci merci à vous deux Suez. aussi. Merci, Anne. Merci